Bonjour. Alors donc aujourd'hui on va parler des experts comptables. Alors en gros, donc vous voyez à peu près à quoi correspond un expert comptable. Donc historique. Alors historique, donc la comptabilité existe depuis extrêmement longtemps. Euh, de tête, c'est en Europe de l'Est, je crois que c'était des Tchèques ou des Hongrois, je me souviens plus, qui ont inventé le concept de double partie et donc de comptabilisation, ce qu'on appelle en fait la comptabilité. Alors, les experts comptables, bah, dans tous les pays, il y a quelque chose qui ressemble à peu près à l'expertise comptable, au titre d'expert comptable. Alors, en Angleterre, Chartered Accountant, en Amérique du Nord, aux États-Unis, c'est accountant de tête. Au Québec, c'est comptable agréé. Enfin bon, exactement la même chose, mais en gros, c'est une profession qui est donc réglementée, voilà, là en France réglementée, qui dépend donc d'un conseil de l'ordre, comme un médecin. Il y a un conseil de l'ordre qui, euh, qui, euh, qui est censé vérifier leur travail. Enfin, pas vérifier leur travail, leur donner le titre. En fait, en France, l'expert comptable a fait certaines études, a certaines obligations d'études et puis une espèce de stage là, de 3 ans à la fin de ses études. Donc DECF, DPECF plus stage 3 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, l'expert comptable s'inscrit à un conseil régional, parce qu'en fait, il ne s'inscrit pas au conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, il s'inscrit au conseil régional, et donc c'est en dessous, les conseils régionaux. Et donc, en gros, il va tout simplement payer une cotisation pour faire partie et puis pour pouvoir utiliser le titre d'expert comptable. C'est à peu près la même chose dans tous les pays. Je n'ai pas fait le tour là, mais ça doit être à peu près la même chose. Euh, et donc, l'expert comptable, pourquoi ça existe? C'est que tout simplement, il possède en fait une sorte de licence fournie par l'État. En gros, l'État donne le droit de dire que telle personne est expert comptable et lui donne euh, le monopole de réalisation, enfin de comptabilisation des comptes, c'est-à-dire en gros d'affectation dans un numéro de compte, enfin d'affectation d'une écriture dans un numéro de compte. En gros, un montant affecté dans un numéro de compte, ça concerne un expert comptable, surtout s'il est en libéral. La plupart du temps, de toute façon, c'est comme ça que ça marche. Les experts comptables sont en libéral, c'est-à-dire sont dans le domaine privé. Après, on peut avoir quelque chose qui ressemble à un comptable si on lui fournit, mais à l'interne d'une boîte, mais si on lui fournit dans le cadre d'un contrat de travail. Donc en gros, vous avez un comptable qui vous fait vos saisies, votre compta. S'il a un bulletin de paye, un contrat de travail, c'est bon. Par contre, si vous avez l'idée de lui fournir un contrat, de lui faire créer une boîte et pour qu'il puisse faire votre compta, il ne pourra pas faire d'affectation dans les comptes comptables. Donc en gros, il pourra saisir des factures, mais dès le moment qu'il y a quelque chose qui ressemble à un compte 1, 2, 3, 4, machin jusqu'à 7, ça ne va pas être possible. Il n'a pas le droit parce que c'est le monopole du Conseil de l'ordre et donc de tous ceux qui y ont adhéré, enfin qui ont payé, qui sont à jour de leur cotisation et donc qui ont le titre d'expert comptable. Voilà. Et donc les experts comptables, donc c'est donc l'ordonnance de 45 qui a défini ça. Alors donc il y a plein de règles, respectabilité. Enfin bon, vous recherchez ordonnance 45 si vous avez envie de vous faire de la lecture, hein. Et donc en gros, ben, l'expert comptable a la possibilité, a des obligations de seuil de collaborateurs, parce que la plupart du temps les experts comptables font pas les comptes eux-mêmes. Ils font de la supervision en fait. Et en fait, c'est des collaborateurs qui peuvent avoir en dessous, ou alors des superviseurs, et eux, ils vérifient le travail, ils mettent en place les procédures. Et après, à la fin, ils ne certifient pas, parce que la certification des comptes, c'est les commissaires aux comptes qui le font. Pour la certification, c'est la sincérité. Et l'expert comptable, c'est la cohérence. Donc l'expert comptable va mettre sa signature sur un bilan à la fin, va vous émettre bien sûr une lettre de mission. Donc en gros, c'est un contrat
qui lie une entreprise avec la société ou l'entreprise d'expertise comptable. Donc une lettre de mission signée, toc. Et à la fin, quand l'expert comptable vous édite votre bilan, vous donne votre bilan, donc il va le télédéclarer à l'administration, etc., au centre de gestion, ou enfin, des fois aux banques même. Et ce bilan, il va aussi établir alors, un document qui va donc attester, donc c'est une attestation, attestation de validité des comptes ou alors attestation d'expert comptable, il y a toujours plein de noms, enfin a priori il peut le tourner un petit peu comme il veut, mais en gros il va dire que les comptes sont cohérents. Pour lui, les comptes sont cohérents, mettre une signature, un tampon pour dire que tel cabinet considère que les comptes qu'il a visés sont cohérents. Donc une attestation. Pourquoi il y a besoin d'un expert comptable? Donc déjà, première chose à savoir, un expert comptable n'est jamais obligatoire. Ça arrive à peu près jamais que vous soyez obligé d'avoir un expert comptable. Euh, Par contre, parce que c'est un petit peu une légende urbaine, tout le monde pense que l'expert comptable est obligatoire, il faut à tout prix, on crée une boîte, bah, je veux mon expert comptable, etc. Alors qu'en réalité, c'est pas exactement comme ça que ça marche. L'expert comptable a quand même un intérêt. Bah, déjà, premièrement, il va se tenir à jour de la fiscalité, ce qui, vu que la fiscalité change à peu près tous les ans, bon, vous pouvez faire votre compte à vous-même, mais vous pouvez vous louper sur certaines spécificités ou pas vous tenir au courant parce que c'est à peu près pas possible de se tenir au courant de tout. Dans un cabinet a toujours l'obligation de donner des informations fiscales, une obligation de conseil, comme toutes les boîtes de conseil. Et donc obligatoirement, il va vous donner des informations qui sont cohérentes par rapport à votre cas de figure. Que ce soit immobilier, pharmacien ou ce que vous voulez, il y a des trucs que vous êtes obligé de passer à travers. C'est à peu près pas possible de le savoir. Donc déjà, une espèce de veille. Ça, à mon avis, c'est même le truc le plus important en fait. Le conseil. Conseil, veille, et puis donner des conseils qui sont pertinents par rapport à votre activité. Après, deuxièmement, il va faire la compta. Donc, il va affecter dans les bons comptes comptables et puis alors alors en compta bancaire, en compta d'engagement ou ce que vous voulez, mais en gros, il va faire le travail que vous auriez pu faire, mais peut-être plus efficacement. Parce qu'avec ces procédures, il est à peu près sûr de ne pas se louper. Tandis que vous, si vous le faites sur un coin de table, voilà, il y a des gens qui le font sous Excel. Bon, ils se loupent, voilà. Enfin, dépendamment des cas, mais bon, la plupart du temps, c'est pas génialissime. Et donc de donner une mission à un cabinet d'expertise comptable ou donc à un expert comptable, et ben ça va vous permettre de ne pas avoir à le faire. Voilà. Et troisièmement, c'est surtout c'est cette attestation, c'est-à-dire cette signature, qui est ce qui peut être le plus, c'est la seule chose qui est opposable en réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas de figure, donc l'expert comptable n'est pas obligatoire, mais sauf qu'il y a des cas de figure où vous n'avez pas votre choix. Voilà. Par exemple, vous allez voir une banque, vous lui demandez, le seuil c'est à peu près 10 000, en dessous de 10 000 il ne demande pas grand-chose, mais au-dessus il demande. Donc vous faites un emprunt, ils vont vous dire tout simplement, merci de me fournir votre dernier bilan. Vous allez donner le bilan et après ils vont vous dire, ouais mais attendez, eux, ils vont dire certifié, mais en fait, c'est attestation de validité des comptes. Donc, fait par un expert comptable. Donc, d'un seul coup, si vous avez déjà, si vous avez déjà 1, 2, 3, 4, 10 ans d'existence, il va falloir faire certifier les comptes pour que lui daigne regarder les comptes. À moins que vous ayez 200 000 en compte courant et en substance, il n'aura sûrement rien à faire. Parce qu'il sait pertinemment que vous allez emporter 500 000, mais vous avez déjà 200 000 en apport. Donc, et puis de l'actif, etc. Donc, c'est possible qu'il ne vous demande pas, mais la plupart du temps, il va vous demander. Donc, s'il y a un historique, bilan certifié. Donc, pouf, il faut aller chercher l'expert comptable. Deuxième cas de figure, vous créez. Donc, vous n'avez pas encore un exercice. Donc, dans l'absolu, vous pouvez toujours dire, ah, j'ai pas de bilan. Mais sauf que le banquier, il va vous dire, oh, pas de problème, vous n'avez pas de bilan, donnez-moi un prévisionnel certifié 3 ans. En gros, c'est le bilan des 3 prochaines années. Et là-dessus, c'est aussi prévisionnel certifié, donc c'est-à-dire une attestation, c'est-à-dire un bilan, un bilan N, N plus 1, N plus 2, donc prospectif,
et ben, fait par un expert comptable. Voilà, donc deuxième cas de figure où bah, pas le choix. Mais sauf que ça c'est intéressant parce que c'est du one shot. C'est-à-dire bah, vous faites un bilan, vous n'avez pas besoin de faire de signer un contrat sur un suivi ou une révision, c'est-à-dire un bilan annuel. Donc plus rapide, voilà. Et le troisième cas de figure, il y en a plus, mais bon, le troisième cas de figure qui revient souvent, bah, c'est quand vous allez liquider votre boîte. En gros, vous faites une dissolution alors amiable ou même un plan de continuation ou quelque chose, c'est-à-dire ça va pas, vous les liquidez. Le problème, c'est quand vous allez passer devant greffe tribunal de commerce, eh ben, ils vont vous demander le bilan certifié. Alors, dans le cas d'un plan de continuation où vous êtes ou un redressement ou quelque chose où vous êtes ric-rac, eh ben vous êtes quand même obligé d'aller chercher l'expert comptable parce que l'administrateur, le liquidateur ou ce que vous voulez, il va vouloir son calcul boni-mali, enfin dépendamment des cas, et il va vouloir que ça soit certifié, que ça soit édité par un expert comptable, donc avec attestation, avec signature, il va vouloir discuter avec l'expert comptable d'une manière ou d'une autre. Donc vous n'allez pas avoir le choix. Donc ça c'est le troisième cas de figure. Et enfin, le troisième bis, là, bah, c'est bah, quand vous discutez subvention ou quelque chose avec la région, avec l'État ou ce que vous voulez, bilan certifié. En fait, pourquoi bilan attestation de validité des comptes? Pourquoi l'expert comptable? Bah, ça revient souvent sur la table. Parce qu'en fait, un document financier, que ce soit bah, quand vous devez fournir un document à n'importe quel agent économique, vous pouvez le produire vous-même. Mais sauf que vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Avec un logiciel, vous faites des comptables, puis vous faites votre comptable, puis vous faites quelque chose qui 500 000 de chiffre d'affaires. Alors qu'en réalité, vous en faites 100 000. Bon. Et quel est le seul acteur qui potentiellement peut faire quelque chose qui ressemble à une attestation et qui est pas de votre boîte et qui est extérieur, voilà, et ben en gros, ben, c'est une banque. Non, ben, une banque peut certifier à peu près rien du tout. Un notaire, bah, les notaires, ils sont pas là pour ça, ils sont là pour dire qui possède quoi. Voilà, donc en gros, non pas huissier, bon, même pas la peine. Il n'y a personne. Vous pouvez avoir à la mairie, vous leur apportez le document, il ne faut pas vous certifier quelque chose, il ne faut pas vous mettre une attestation là-dessus. C'est pas leur boulot. Donc en gros, euh, la licence, comme je vous disais, qui est fournie par l'État, en gros, c'est de dire, eh ben, le tampon que vous allez mettre dans votre attestation, l'État vous reconnaît le droit de le faire. Et en fait, typiquement, l'expert comptable, par rapport à notre agent économique, eh ben, c'est le seul qui va pouvoir, qui a cette pseudo-signature sous-traitée de l'État pour dire que qu'on peut croire les chiffres. Et en gros, la contrepartie, c'est de le faire sérieusement. Donc en fait, un conseil de l'ordre qui fait des vérifications de temps en temps sur les experts comptables pour être sûr qu'ils ne vont pas n'importe quoi. Voilà, c'est un petit peu ça le truc. Voilà, et donc, certification, enfin, attestation de validité des comptes, il y a souvent besoin de le sortir. La suite. La suite, c'est que le marché a beaucoup changé en fait. Les experts comptables un petit peu traditionnels à l'ancienne, c'est-à-dire boîte à chaussures. C'est-à-dire on apporte une boîte à chaussures avec toutes ses factures à l'intérieur, avec les relevés, et puis l'expert fait sa saisie, livre d'achat, livre de vente, la banque, etc. Et puis après, voilà. Ça existe plus trop. Enfin, ça existe encore, il y en a encore qui bossent comme ça, mais bon, ils sont tous en train de partir à la retraite en réalité. Et donc maintenant, ça a beaucoup changé, c'est-à-dire avec les technologies de l'information, déjà à la banque, on la récupère automatiquement. Donc déjà, les relevés, on peut les récupérer en PDF directement en ligne, on les a, on peut faire une reconnaissance de caractère, on peut les récupérer automatiquement. Bon, il n'y a pas, y a pas grand-chose à faire là-dessus pour l'acquisition d'informations. Les factures, on peut aussi les récupérer, des photos, des autres, là, une reconnaissance de caractère, donc on l'a déjà. Si vous faites du commerce électronique, on peut récupérer votre livre de vente en CSV ou autre, hors taxe, toute taxe date intitulée, boum, c'est réglé. Donc tout ce qui est plus ou moins boîte à chaussures saisie, transformation de quelque chose, hein, de facture de relevé en une espèce de saisie informatique, déjà ça n'existe plus. Il n'y a plus de saisie qui existe parce que les outils sont pas mal et peuvent récupérer toutes ces informations-là.
Donc déjà ça a eu un gros impact. Donc ça veut dire que bah, déjà, en termes de facturation, ben, ça change, ça change beaucoup de choses pour un expert comptable. Parce que c'était quand même la saisie, c'était quand même une bonne partie de la facturation. Donc ça n'existe plus. Et donc, bah, il reste les affectations dans les bons comptes comptables. Sauf que maintenant, même les logiciels de compta, il y a des intelligences artificielles, des processus d'apprentissage automatisés qui font que les affectations sont déjà faites. Même les banques, les néobanques arrivent à le faire. Alors pour vous dire que c'est pas très compliqué. Donc en gros, les affectations sont déjà faites. Donc il reste quoi? Bah, il reste vérifier ce que le logiciel, l'intelligence ou l'intelligence artificielle ou l'apprentissage automatisé a fait. Voilà. Passer les écritures de régularisation. Alors bien sûr, en comptabilité d'engagement, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais bon, il reste quand même un petit minimum de boulot. Et surtout, le tampon à la fin pour dire que les comptes sont valides euh, et que vous puissiez le présenter. Donc en gros, en conclusion, ben, l'expert comptable ça sert. Et surtout, oui, j'allais oublier, ben, ici, le futur, les experts, moi à mon avis, hein, 15 ans d'expérience, il y a toujours cette attestation, ouais, qui est super importante dans certains cas de figure. Mais en gros, ben, l'expert comptable, c'est le conseil. Voilà. Donc, si vous avez une lettre de mission et que vous n'êtes pas trop sûr que le conseil est inclus à l'intérieur, ou vous vous rendez compte que ben, tout compte fait, ben, il n'y a pas des masses de conseils, ben, vous allez chercher donc, enfin vous payez que pour l'attestation de validité des comptes. Et si l'attestation de validité des comptes, ben, personne vous la demande, pas d'associé, pas de banque ou autre, ben, ça vous sert plus à grand chose en fait, hein. Et donc, avec les logiciels de compta, style compta tout ou n'importe quoi, vous tapez dans une poubelle, vous en tombez 10 hein, de logiciels de compta, ben, vous pouvez sortir vos comptes et qui seront très propres et qui seront largement acceptables dès le moment que vous suivez deux, trois règles de comptabilité et que vous êtes tout petit peu curieux pour pouvoir passer vos écritures et surtout les régularisations parce que le restant est quasiment fait automatiquement. Voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Moi, je pense que j'ai fait le tour, hein. Donc, expert comptable, futur, ben, ça change beaucoup. Expert comptable à l'ancienne, ben, ça disparaît plus ou moins. Puis maintenant, ben, grosse productivité et donc prix qui se casse la gueule comme il faut. Et c'est normal parce que maintenant on a échangé des salariés qui faisaient des saisies de factures versus de l'électricité et du logiciel. Voilà, donc obligatoirement le prix change. Voilà. Allez, je vous dis jeudi 16 heures, on discutera d'autre chose. Allez.